Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors pour vous, les Sagittaires, je le prends. Alors, quel va être vos premiers messages? Alors, nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. C'est marrant, moi, je parlais de magie, de remettre de la magie pour les signes des poissons. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc voilà, pour ce premier message, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Et en dos, nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Donc il y a une histoire avec l'été. Il y a une histoire avec l'été. Il y a peut-être besoin de retrouver le sourire, rire à nouveau. Donc également pour vous les Sagittaires. Alors on va continuer avec l'oracle des fées cette fois-ci. Donc là c'était le petit oracle des fées de Claire Duval. Et on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc j'ai sorti le petit livret également si besoin. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les Sagittaires. Alors, ok. Je vais prendre les deux ensemble. Alors, on a par rapport... Ok. Ok. Et en dos, nous avons... Ah. On vous demande à qui devez-vous pardonner les Sagittaires. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On a la grossesse là et on parle... alors soit on parle de la naissance d'un enfant, d'une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors c'est marrant, je crois que c'est sur les poissons aussi. J'avais cette notion d'enfant. Alors peut-être que certains d'entre vous, on parle d'avoir perdu un enfant. Et nous avons la guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc on parle d'une guérison émotionnelle là, suite à la perte. Mais ça peut être aussi une histoire de projet qui n'a peut-être pas abouti, qui est mort dans l'œuf en fait. Voilà, on avait un projet en gestation et puis il n'a pas pu se concrétiser. Ça peut être un projet sentimental aussi, parce qu'on a la guérison émotionnelle. Donc voilà, un projet sentimental qui était à ses tout débuts et ça ne s'est pas concrétisé. Nous avons nouvelle carrière. Alors ça peut être aussi un projet par rapport à votre travail, un projet personnel. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès pour vous les Sagittaires. Donc voilà, donc suite peut-être à un problème sentimental ou autre, voilà. Il y a cette porte qui s'ouvre à vous par rapport à la carrière. Et on vous dit, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors peut-être que vous êtes un petit peu, voilà, on a le sentiment que voilà, vous n'êtes pas forcément peut-être comme les autres. Il y a tout de même, on peut parler que vous vous sentez peut-être différent des autres, cette différence. Et là, je vais aller voir dans le petit oracle, en fait, exprimez votre individualité. On va aller voir ce que le petit livret nous dit. Alors,
Vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique, car à leurs yeux, vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même, tout simplement. Ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Les autres significations, c'est porter des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Alors, allons-y. On va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu. Donc, on parle d'une guérison émotionnelle. Et on va aller voir où les autres messages vont nous mener. C'est marrant, c'est peut-être avec cette nouvelle carrière, cette nouvelle direction que vous allez prendre, vous allez pouvoir peut-être exprimer justement votre individualité aussi. Et ça va vous plaire. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. Allons-y. À la coupe. Nous avons la renaissance, l'éveil, l'appel, le renouveau, le bilan. Et on parle d'une réconciliation. Ok. Donc on parle d'un renouveau, peut-être avec une personne, en tout cas de retrouver une bonne entente. C'est limite, on vous dit, c'est peut-être une chance. Vous avez vécu une séparation, mais c'est peut-être une chance parce que ça vous a peut-être permis de vous renouveler, de procéder à des gros changements dans votre vie, même professionnellement. En tout cas, on parle de changements positifs. Bien sûr, on vous dit, on ne peut pas précipiter les événements, mais on vous dit, contrairement à ce que vous pensez, la solution sera imminente. L'issue sera imminente. On se protège des pertes. On a une certaine peur par rapport aux pertes, au vol. Et on parle de discussion. De discussion qui... C'est comme si on va s'exprimer là et s'affirmer. Alors, c'est pas le fait de ne plus prendre de gants, c'est on va montrer qui on est réellement. On se rend compte que montrer qui on est réellement, c'est une force. Au moins, la personne, elle ne peut pas vous accuser de... Oui, parce que des fois, on fait des efforts, parce que à l'origine, c'est faire des efforts en fait pour s'adapter à l'autre ou aux autres. Et là, vous vous rendez compte que quand on fait beaucoup d'efforts, ça ne paye pas forcément. Alors maintenant, du coup, on s'exprime comme on est. Et ça va permettre de vous libérer de schémas peut-être répétitifs ou du passé aussi, de passer à autre chose. On agit autrement là. On assume qui on est et on aime ce qu'on est. Ouais. Socialement, on parle de social, d'équilibre, de ce besoin de liberté dans les relations, d'indépendance aussi. On revendique son individualité, les Sagittaires. C'était quelque chose qui était peut-être difficile de faire pour vous dans le passé. Et on parle de succès, de triomphe, d'aventures, de nouvelles aventures qui vous attendent, de belles surprises. Ouais, c'était peut-être quelque chose parce que vous aviez peur de ne pas plaire à tout le monde. Et finalement, avec le temps, on s'en fiche de ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas,
on ne se trahit plus, on ne se ment plus, et on se sent bien en fait. Le fait d'être soi-même permet vraiment d'être en osmose avec soi. On se sent bien. Je sens qu'on, lorsqu'on va revendiquer cette individualité, on va se sentir mais bien dans sa peau là. Maintenant, on ne fait plus les choses où on s'exprime plus pour faire plaisir. On est authentique. Et j'ai quoi là? Ouais. Et il y a vraiment cette notion d'avoir eu peut-être ce problème relationnel en groupe dans le passé. Et on a la consultante ou la partenaire, l'épouse, peut-être une amie, vous voyez où vous vous situez. Et on parle de créativité, de libération, suite à une distance, suite à une introspection. On se rend compte que nos différences sont un trésor finalement. C'est ce qui permet de nous donner cette valeur que les autres n'ont pas forcément. On se rend compte que ça nous donne de la valeur finalement. Alors allons-y, on a la réconciliation encore. C'est fou, hein. On parle de réconciliation. Je pense qu'on va se réconcilier, hein. On vous dit qu'à présent, ça vous semble, voilà, on est dans le stop, on est dans l'arrêt, on a sans doute l'impression que de toute façon le résultat va être négatif ou la progression est négative, pardon. On a le Sagittaire, on parle de liberté là. On vous dit allez à l'aventure finalement, parce que vous êtes quelqu'un aussi qui avait peut-être ce besoin, voilà, de partir sans vous soucier de la vie des gens, envie de faire des choses, mais ne vous préoccupez. Il y a peut-être ce besoin de ne pas se préoccuper de ce que peuvent penser les autres, parce que c'est le côté sentimental, ça. Si jamais ça ne plaît pas à quelqu'un de faire quelque chose, ben, du coup, vous n'allez pas le faire parce qu'il y a une personne, ça ne lui plaît pas. Et là, on se libère. On parle de temps de pause, de lâcher prise. Je reviens, c'est comme si cet arrêt est bénéfique pour vous. Ça vous permet vraiment de procéder à des grands changements majeurs dans votre vie, peut-être professionnelle justement. On a alors la papesse côté entourage, on parle de secrets peut-être, de choses cachées, on a les discussions. C'est marrant, il y a le côté peut-être avoir besoin de travailler peut-être sa communication. Ou en tout cas, on parle d'influence, peut-être que vous avez une certaine influence dans la communication, vous aimez communiquer, vous savez communiquer. On a la stabilité et le travail. Et on a... alors, on va aller voir où ça nous mène, ça. Je vais commencer par les petits oiseaux, là, le couple. Alors, peut-être qu'à présent, s'il y a un retour, s'il y a possibilité de réconciliation, peut-être que pour vous, c'est non aussi. On va prendre, pour moi là, par rapport à la communication, on apprend peut-être à prendre du recul et, prendre de la distance si l'environnement est conflictuel, si les influences ne sont pas de votre côté, on va peut-être éviter la discussion. On a peut-être compris ça. Il vaut mieux, voilà, éviter la discussion, prendre du recul, mettre un stop, un arrêt, s'éloigner, plutôt que discuter en fait.
Il y a le trésor qui ressort toujours. Hein. J'ai le côté trésor précieux qui ressort. Hein. Votre temps est précieux. Ce temps de pause est précieux. Ce temps de lâcher prise est précieux pour vous. Ça vous permet de vous recentrer hein, et de rester, j'ai envie de dire, dans votre stabilité, dans votre équilibre. Je vais aller voir un petit peu sur le côté secret, la chose cachée. Alors, j'ai les signes Capricorne, Balance, Sagittaire, il y a un manque de clarté avec les autres. C'est comme si il y a un manque d'équilibre. Alors, soit on ne se comprend pas là, soit il y a eu des belles paroles et puis plus rien par la suite. C'est assez compliqué là. Je sens de la... Alors, ça va sans doute vous parler, mais peut-être que quand on vous dit des choses, ça vous semble assez flou. Ça vous semble peut-être pas correct. Ça vous semble... euh, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair hein, avec les autres. Et peut-être que longtemps, peut-être que vous pensez que ça vient de vous, parce que vous vous sentez différent ou parce que vous êtes différent ou différente. Mais là, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec votre individualité, ce que vous ressentez, le fait que toujours qu'on vous cache ou qu'on... Il y a un truc là. Pour moi, bah, c'est vos ressentis en fait. Hein. Vous ne vous trompez pas forcément sur les autres. Alors, j'aimerais bien avoir un autre message là-dessus. Si je peux avoir un autre message. Ouais. Nouveau départ, renouveau, démarrage, nettoyage, on a le printemps. J'ai quelqu'un qui est peut-être pas clair avec vous hein, par rapport à la réconciliation. On ne sait pas trop. Je vais aller voir justement le côté, le nom là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le nom à présent? Parce que vous sentez qu'il y a des raisons d'être méfiant ou méfiante. Hein. C'est par rapport peut-être à la réconciliation avec votre autre. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et pour moi, vous le ressentez, que, je sais pas, il y a peut-être ce côté un petit peu sournois, rusé. Peut-être que vous vous dites aussi hein, que vous avez besoin encore de travailler sur vous, que vous êtes en pleine introspection et puis vous n'avez peut-être pas fini hein, ce travail et que vous avez besoin encore de ce temps. Vous avez encore besoin de temps pour y voir plus clair. Hein, avant de... Bah, tout simplement, avant d'envisager soit un renouveau, un nouveau départ, ou tout simplement bah, un nettoyage, quoi. On refuse et puis on passe à autre chose, quoi. Ouais. C'est votre petite voix intérieure qui vous le dit pour moi. Et on a le bonheur là en dos. Vous êtes guidé vers votre bonheur de toute façon. C'est comme, on vous dit, hein, votre petite voix intérieure ne vous trompe pas. Elle vous envoie en tout cas sur le bon chemin. Et quand elle vous dit prenez le temps, prenez le temps. On a la réussite par rapport à la stabilité. Toutes vos actions, on vous dit là, elles vont avoir des répercussions positives sur votre vie, quoi qu'il arrive. Toutes vos actions, parce que j'ai l'impression qu'on prend le temps avant d'agir aussi. On est déterminé.
Et il y a comme cette sensation, on prend son temps, toujours. On prend son temps avant de prendre une décision. Pour moi, on se libère du fait de c'est marrant, hein, c'est comme si là, suite à un travail hein, et puis à une introspection, on se libère peut-être de se sentir à part des autres, à côté, vous savez, pas intégré. On prend du recul hein, par rapport à ce que les autres peuvent vous raconter aussi. C'est marrant, on a la protection de la Vierge Marie. C'est marrant par rapport à la... C'est peut-être par rapport à cette réconciliation. Hein. Alors, soit c'est vous ou votre hôte qui prend peut-être du recul avant, par rapport à ce que les autres peuvent lui dire. Hein. Il se libère aussi. Et on a le bonheur et le succès encore là. On apprend des choses. Je vais aller voir un petit peu sur la communication écrite, sur les réseaux, mails, messages. En tout cas, il y a toujours cette notion de travail qui est là. On travaille son intuition, on travaille ses capacités, on travaille à être plus à son écoute de toute façon, hein, j'ai l'impression là. On va peut-être communiquer avec un proche, un ami, une amie. Il y a cette notion de communiquer. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur... Ah, peut-être qu'on se rend compte qu'on a été trahi par quelqu'un. Ou peut-être qu'un ami ou un proche vous apprend hein, que on a fait preuve de médisance sur vous, qu'on a dit des méchancetés sur vous. Et du coup, vous comprenez. Alors, vraiment, c'est au début, on peut se sentir hein, assez seul, assez isolé. Ça peut faire mal, hein. Mais en même temps, c'est libératoire. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Hein. De liens toxiques peut-être. De personnes qui ne peuvent pas vous comprendre et qui en fait, hein, ne peuvent pas partager finalement vos valeurs, votre créativité, comprendre votre créativité aussi. Hein. Silence. Et le bonheur. Garder le silence, c'est son bonheur. Ne rien dire, c'est son bonheur. C'est préserver son bonheur, son succès, sa réussite. Ça veut dire que là, peut-être qu'on vous conseille hein, sur vos projets de carrière professionnelle ou autre, gardez le silence, n'en racontez pas trop, juste pour préserver votre succès. Parce que moi, j'ai l'impression que au moment où vous pouvez, hein, et peut-être qu'il y a un avertissement là, attention, vous pouvez penser communiquer avec un ami, une amie, hein, quelqu'un de sincère, et ce n'est pas le cas. Cette personne, elle vient, elle est à la pêche d'informations, mais c'est quelqu'un de sournois, sournoise. Hein. Et votre intuition vous le dit. Vous dites non, j'écoute pas peut-être, hein, mais pourtant on vous dit, écoute ta petite voix intérieure. Hein. Peut-être que c'est une personne qui vous dit, hein, si vous êtes en attente de votre autre, non, il ne veut pas revenir, elle vous trompe cette personne. Ce n'est pas vrai. Peut-être que votre autre souhaite la réconciliation. On va aller voir ça justement. Oui, il y a cette notion de dissimuler. Alors, j'ai quelqu'un qui a peur de se montrer peut-être aussi. Hein, de faire une... quelqu'un qui vous cache que vous êtes précieux ou précieuse. Hein, que vous êtes comme un trésor pour elle, hein, qui souhaite voilà, revenir peut-être à vos côtés. Que cette réconciliation lui tient à cœur. Alors peut-être que c'est vous aussi. Hein. Vous voyez comment vous vous situez dans cette histoire.
Mais il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui cherche à vous tromper, à vous... Ouais, j'ai quelqu'un qui souhaite euh, être pardonné ou un pardon. En tout cas, il y a cette notion de pardon. Et il y a vraiment ce... Ouais, il y a quelqu'un qui cherche à vous tromper, à vous mener sur le mauvais chemin, ou qui cherche à empêcher en tout cas cette réconciliation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à, à empêcher votre réconciliation. Ah, il y a quelqu'un qui cherche à bloquer votre réconciliation. Et cette personne, elle est sûrement à l'origine de votre rupture. C'est une personne qui est jalouse de vous. Et j'ai encore peut-être un... Voilà, il peut y avoir des blocages et des retards, hein. Il y a cette notion d'été qui revient. Nous avons les signes. Alors, Sagittaire, Capricorne, Balance, Vierge. J'avais les signes des poissons aussi. Donc voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui cherche à empêcher votre réconciliation, la guérison de cette relation. Et il est certain, ah j'aimerais bien prendre un... Il est certain que cette personne est peut-être, sans doute, à l'origine de votre séparation. On parle de surprise, de bonheur. On vous dit, de toute façon, laissez le temps passer. Prenez le temps de lâcher prise. Il y a une surprise, en tout cas, le bonheur vous attend. Il y a une fin de situation, vous allez apprendre une fin de situation. En tout cas, vous allez avoir connaissance par rapport au passé. Et j'ai quelqu'un qui vient à vous. Et on parle de guérison, de progression. J'ai quelqu'un qui progresse vers vous, les Sagittaires, là, dans cette situation. C'est comme si on vous disait, vous n'avez rien à faire, en fait. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Il y a des choses qui sont dissimulées. Il y a des choses cachées. Vous ne savez pas tout. Mais j'ai l'impression que quand cette personne va prendre contact avec vous, vous allez le ressentir. Alors, non. Vous allez dire non, c'est pas possible qu'elle soit rusée. Et pourtant, si, on vous dit si. Suivez votre guidance. Écoutez votre petite voix intérieure. Donc, voilà. On va continuer. Alors, avec le tarot des fées. Donc, allons-y. Et nous avons l'As de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Vous voyez, moi je sens de l'éveil de capacité psychique et on vous dit, c'est soit, voilà, ouvrez votre cœur, c'est soit une nouvelle relation ou soit la renaissance d'une relation qui a déjà existé. Nous avons la lame 15, donc on revient sur cette chaîne autour du pied qui empêche d'avancer. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles et être prisonnier des soucis et des peurs. Donc écoutez bien ce message, sentiment illusoire de se sentir... J'ai quelqu'un qui pourrait se... Mais c'est illusoire de se sentir piégé. Personne n'est piégé en réalité. Et pour moi, c'est peut-être une histoire de... Alors, je vais retrouver ma petite... Est-ce que je peux retrouver mon...
c'était là. J'ai ce manque de clarté, mais c'était au niveau de les relations. Surprise. Mais j'avais les chaînes aussi. J'avais les chaînes avec les relations. Ouais, on peut se sentir... C'est comme si on va se rendre compte qu'on a été piégé. Ou que votre autre va se rendre compte qu'il a été piégé. Hein. Et il s'est senti peut-être piégé hein, par un entourage ou une personne de son entourage. Ou c'est vous, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, il y a la renaissance hein, de cette... ouais. Alors, je vais en prendre encore un petit message. Et oui, il y a la guérison. Il y a la guérison, j'ai l'équilibre. Donc, à un moment, quelqu'un se libère hein, et ne va plus se sentir piégé. L'arme 14. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se pré... Vous voyez, prenez vraiment votre temps, on vous dit. Hein. Tranquille. Hein. Ouais. Et on vous dit bien, hein, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il y a cette notion hein, de s'éloigner. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui n'en vaut pas la peine et que eh bien, qu'elle vous a trahi hein, en réalité. Hein. Et qu'elle est peut-être la cause hein, des difficultés que vous rencontrez hein, ou que vous avez pu rencontrer hein, dans votre relation. Donc voilà pour vos messages. Les Sagittaires, on va finir avec l'oracle. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. Et on vous dit stop. Teresa vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et nous avons Vanessa qui vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Vous voyez, il y a encore cette notion de prenez votre temps. C'est parce que c'est comme si vous n'aviez pas tous les éléments, il y a des choses cachées, il y a des secrets. Et donc, c'est pour ça, prenez votre temps. Si vous avez l'impression de ne pas être en capacité de... Ben, si vous pouvez reporter, reportez. S'il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps. Et avec Marie, Reine des Anges, on va prendre deux messages également, un message et le dos. Et nous avons le pardon. Vous voyez, il y a quelqu'un qui souhaite hein, demander pardon, ou c'est vous également, hein, ce pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc, il y a le pardon. Et nous avons en dos l'espoir. Hein. On vous dit, hein, le pardon a des bienfaits. Hein. Même si pour certains, c'est compliqué. Le pardon a vraiment un pouvoir extraordinaire sur la santé. Hein. Espoir, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc voilà, retenez bien ce message. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à remettre, hein, justement, hein, il est urgent pour vous hein, de remettre à nouveau de la magie hein, dans votre vie. Donc tout simplement. Donc voilà, les Sagittaires. Alors, avant de vous quitter, un grand merci à tous. Donc voilà, merci à tous les abonnés pour commencer. Merci à ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Merci également pour tous vos commentaires et vos likes. Donc voilà, petit rappel, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez trouver mon oracle sur mon site internet si vous le souhaitez. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.